Bonjour Géo. Salut Jeff. Bonjour à tous et donc bienvenue pour parler de cette dernière vidéo de l'année qui va concerner l'arbitrage. Bonjour Greg. Bonjour Jeff. Merci de nous donner un peu de temps après ce match arbitré pour parler des quelques règles particulières du tennis et qui pourraient intéresser nos adhérents. Donc on y va. Avec plaisir. A little bit of medical assistance. Dr. Smith and Masters, what's the prognosis? Hamish, yes. C'est l'arbitre? Oui. Je crois qu'il y a un problème de balle. Ah oui. La balle est crevée. La balle est crevée, donc le point est à rejouer. Balle crevée, point rejoué. Si elle avait été simplement dégonflée, le point était acquis, on l'a retiré du jeu. Là, elle est crevée, on l'enlève et on recommence le point. Ok. D'accord. Attends, je recommence. Non, moi je suis pas d'accord. Quoi? Alors en effet, tu ne peux pas recommencer ton service parce que tu as déclenché ton geste. Ta raquette est passée, donc on considère que le point est engagé. Tu dois rejouer un second service. Si tu avais rattrapé la balle avant de déclencher ton geste avec ta raquette, tu pouvais recommencer ton premier service. Tu peux aussi, si tu veux, jouer à la cuillère. Mais pareil, si jamais tu déclenches le geste, le point est engagé. Donc là, non, tu ne peux pas jouer première balle, c'est seconde balle. D'accord, monsieur. Non, je suis pas d'accord. La balle, elle est tombée. Alors en effet, tu viens de perdre un élément de ton vestimentaire, en l'occurrence la balle. Si c'est la première fois, c'est un let. On rejoue le point. Si jamais tu le fais une deuxième fois, perte de balle ou tout autre équipement comme ta casquette, ou un bandana ou un bracelet, le point est perdu. Donc fais attention à tes balles et attention à tes éléments vestimentaires pour les prochains points. D'accord, monsieur. Ball kick. Did you drop the ball? Yeah. He dropped the ball on court. The ball kick at the back. Ladies and Fellow obviously gentlemen, wouldn't the have ball seen it. kick dropped the ball at the Zverev back of the clearly court. Let's replay the points. I was watching the show. Yeah, I know. Greg, autre question. Ça peut arriver qu'une balle, comme la tienne, touche un élément de poteau ou une chaise d'arbitre et revienne en jeu. Oui. Pour toi, est-ce que le point continue à être joué ou c'est terminé? Alors c'est une bonne question, Jeff. Mais elle dépend beaucoup de la situation du match. D'accord. Par exemple, en simple, au service, la balle vient toucher le poteau et va dans le carré de C'est-à-dire simple. le poteau de d'appui. simple. Ah, le poteau de Le simple. poteau D'accord. de simple. D'accord. La balle touche le poteau de simple et retombe dans le carré de service. Ouais. La balle est faute. La balle est faute, La d'accord. balle est faute. En jeu, Ouais. en dehors du service, pendant l'échange du match, le même chose se produit. La balle touche le poteau et rentre dans le terrain. La balle continue d'être en jeu. D'accord. Voilà. Maintenant, la balle vient toucher un élément extérieur au match, au terrain, comme le poteau de double, si on est en simple. Et c'est souvent dans les clubs, d'ailleurs, dans le terrain, les poteaux de club, c'est souvent des poteaux doubles de C'est base. tout le temps des poteaux doubles. Vous D'accord. n'avez jamais un D'accord. simple poteau de simple. Donc ça, c'est en dehors du terrain. Donc du cette jeu. partie-là étant considérée quand tu es en simple. Ah, donc même le filet. Le filet, toute cette partie-là est considérée en dehors du terrain. Donc la balle touche le filet et revient. Et revient sur le terrain, la balle est faute. La balle est faute. Absolument. D'accord. Comme si elle touche un banc, une chaise d'arbitre, un oiseau. Alors, un oiseau, c'est un peu différent, c'est un élément extérieur qui, lui, la balle est rejouée, c'est un let. Mais D'accord. sinon, tout ce qui fait partie du terrain est positionné sur le terrain à partir du poteau de simple en simple est considéré comme extérieur.
If anything, it'd be with his foot. They can sort of lean over a little bit. Ugh. Alors Greg, autre point. Oui. Ça concerne la raquette et la possibilité de la passer de l'autre côté sur le terrain adverse. C'est-à-dire, est-ce que quand je tape la balle, j'ai le droit de la passer après, ou est-ce que j'ai le droit de taper la balle avant qu'elle revienne en passant la balle de l'autre côté? Et dernier point, si la balle sur un amorti rétro revient de l'autre côté, est-ce que j'ai le droit de passer de l'autre côté ou de passer la raquette pour taper la balle? Alors, c'est encore une très bonne question, Jeff. Le principe de passer la raquette, elle peut toujours passer sur l'autre côté du terrain. Maintenant, vis-à-vis de la balle, tu n'as pas le droit, tant que la balle n'a pas rebondi de ton côté, tu n'as pas le droit de la frapper avant qu'elle ait passé le filet. Par exemple ici, ma raquette frappe la balle avant qu'elle passe, c'est une faute. Maintenant, si elle est passée et que je la frappe, mais que ma raquette continue, on est bon. Puisque la balle est frappée. Par contre, je n'ai pas le droit de toucher le filet. Si je touche le filet, c'est une faute. À moins que la balle ait rebondi une deuxième fois dans le camp adverse. D'accord. Maintenant, concernant ta question sur le rétro, la balle a rebondi de mon côté. Donc, elle repart de l'autre côté. J'ai le droit, puisqu'elle est rebondie de mon côté, j'ai le droit de venir la frapper du côté de mon adversaire et de finir le point. D'accord. Et est-ce que j'aurai le droit de passer de l'autre côté, de sauter, de la jouer? Non. Alors, j'ai juste le droit de passer la raquette. Tu passes juste la raquette. Et attention, toujours de ne pas toucher le filet. Si tu touches le filet avec ton pied en bas ou avec la raquette et que la balle n'a pas rebondi une deuxième fois dans le camp adverse, le point est perdu. D'accord. Alors, dernier point, parce que j'ai vu ça sur un circuit ATP, un joueur qui, je pense par fantaisie, avait passé sa raquette comme ça, comme s'il voulait jouer gêner l'adversaire qui allait se matcher. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Il a le droit de passer la raquette. C'est pas le problème, c'est la règle de passer la raquette n'y sera pas sanctionnée. Par contre, ce que tu me dis, c'est pour gêner l'adversaire. On n'a pas le droit au tennis de faire des actions spécifiquement pour embêter l'adversaire, pour le déstabiliser. Donc, il peut être sanctionné pour ce fait-là. D'accord, merci pour cette réponse. Ces réponses très claires. That might have tried to hurt Kyrgios. You just mentioned the name about 3 seconds ago, didn't you? That was off air, wasn't it? No, was it? Ivan Lendl, what a tube. Avantage Nadal.